Salut et bienvenue sur la chaîne de César Blue. Aujourd'hui, je suis à Madrid avec mon ami Pablo de Cenando con Pablo. Comment ça va? Comment ça va? Bienvenue. En fait, nous sommes venus visiter le restaurant le plus ancien du monde. Lançons la vidéo. Eh bien oui, nous sommes ici, en plein centre de Madrid, un endroit célèbre pour ses attractions touristiques. Oui, bon, et pour autre chose aussi, il détient un record, non? Ce restaurant. Ce restaurant est le plus ancien restaurant du monde et il est certifié comme tel par le record Guinness. Oui, 1725. Année 1725. À peu près quand j'étais petit, j'ouvrais les portes de cet endroit. C'est pour ça que je sais que la nourriture d'ici va me plaire. Je ne sais pas si ce sera ton style, parce que toi tu préfères l'innovation, ce qui est actuel. Je sais, mais on va voir si ça nous surprend, non? Je suis déjà venu ici et j'ai adoré la nourriture, tout comme mes accompagnateurs. On verra si ça te convainc. On s'est régalé et j'espère qu'aujourd'hui toi aussi tu apprécieras et verras la valeur de la tradition. On m'a vanté les mérites du cochon de lait, je suggère d'en commander dès maintenant. Oui d'ailleurs, l'une des choses qu'ils ont, c'est le four d'origine, qui date du XVIIIe siècle. Depuis l'ouverture, le même four à bois. Oui, au bois, c'est ce qu'on m'a dit. En entrant, tu verras qu'ils ont conservé tout le mobilier traditionnel. Peut-être qu'ils nous feront même un gâteau au fromage version old school, à l'ancienne. J'ai vu qu'il y a du gâteau au fromage sur la carte. C'est-à-dire qu'ils ne gardent pas l'essence à 100%. Ils se sont modernisés. Ils ont aussi du poisson, au cas où. Entrons voir ce qui se passe. Nous y voilà, Pablo, et l'endroit est vraiment génial, tu ne peux pas le nier. Curieux, c'est sûr que ça l'est. Ici, l'authenticité est palpable. Le sol incliné témoigne de l'ancienneté des lieux, loin d'être parfaitement droit. Je suis déjà venu ici, regarde, je vais te montrer la carte. On te laisse emporter la carte chez toi comme souvenir, donc tu peux l'ouvrir et tu vas trouver ici l'histoire du restaurant. Eh ben c'est génial, puisque tu viens dans un endroit aussi spécial et que tu puisses emporter ce souvenir, c'est vraiment sympa, non? En entrée, il y a des poivrons, du filet et du jambon, donc uniquement des ingrédients bruts. Boudin. Tu aimes le boudin? C'est une de mes choses préférées. De plus que ce soit au riz, à l'oignon, de Burgos ou des Asturies, la morcilla varie presque toujours. J'adore ça. Bon, je te vois venir et fais attention aux convives. Bon, alors, nous avons aussi de la salade, de la morcilla de Burgos, des croquettes. Ils ont des croquettes. Et voici les pièces de cochon de lait. Je te dis déjà que non, je n'aime pas ça. C'est l'une des rares choses que vous me proposerez et qui ne me plaisent pas, mais passons à la suite. La soupe à l'ail est un classique espagnol que je veux goûter aujourd'hui. Les œufs brouillés ne me tentent pas vraiment. Les légumes. Ça ne me motive pas du tout. Pour les poissons, il propose des civelles, palourdes, gambas et chipirons aux oignons, une recette que j'adore. Les plats rôtis sont les spécialités de la maison dont on parle le plus. Grâce au four dont nous vous avons parlé, ils ont le cochon de lait, ils ont l'agneau, ils ont aussi du poulet et ils ont 2 plats rares, perdrix mijoté et poulet en pépitoria. Fais attention. Une recette qui se fait de moins en moins, qu'il est très difficile de trouver dans les restaurants. C'est très traditionnel, très traditionnel. Décidons ce qu'on va commander. Ces amuse-gueules nous ont été servis car, étonnamment, Pablo est connu partout. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ce n'est pas une blague, hein? On recrute fort parmi les jeunes. Oui, la jeunesse. Il nous a servi des croquettes, du boudin, des calmars frits et du jambon. Voyons le sujet de discussion. Ce qu'on aime le plus, non? De bons morceaux de jambon. C'est à l'ancienne. Et totalement, j'allais te le dire. Les croquettes de mamie. Très savoureuse au jambon. Le goût est excellent, j'aime bien. Comme s'il y avait du poulet ou quelque chose comme ça, je le crois. Non, continue à commenter et viens ici pour goûter ça. La croquette, ça va, on commence fort. Celle au jambon, ça va, je ne l'avais pas goûté. Très savoureuse, elle a une touche d'oignon. Les rabats sont aussi typiques de la région. Parmi tout ce qu'on a dégusté, la morcilla était mon plat favori. On rigole bien ensemble. En prenant un petit pain, le père dit à son fils « Comment ça, tu manges sans pain ?» Mon père prend soin de moi ici, hein? Nous sommes là en train de regarder la caméra pendant que... Il mange du jambon pendant que je parle. Tu ne me respectes pas? Parle. Non, ça doit être comme ça. Regarde. Quel hors-d'œuvre. Le jambon est bon, hein? Et là, avec le boudin, hein, ça m'a plus. J'adore, car Pablo, connu pour sa sévérité, n'hésite pas à exprimer clairement son mécontentement lorsque quelque chose ne lui plaît pas.
Pour l'instant, tout a été c'est-à-dire... Alors, c'est vrai que je préfère les croquettes un peu modernes, avec une panure fine et croustillante, celles qui coulent presque, mais... Tu ne les as pas faites pour vous? Non, bien sûr. S'ils en avaient mis 4, les 4 seraient tombés, non? C'est spectaculaire. Il fait de petites... je le vois. Il en a mis 2 d'un coup. L'essentiel, c'est la fin, pas le début. Au fait, je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'il y a un cheesecake qui est une spécialité et il y a du chocolat blanc, mec. T'as déjà goûté un cheesecake au chocolat blanc? Oui, dans la salle de Guadarrama, ailleurs. C'est risqué. Parce que ça peut être trop sucré. Ça devient un peu répétitif, mais voyons ce qu'on va trouver. Palourdes à la marinière. Waouh, c'est incroyable. Trois sur 3. Pablo Cabezal aime Casabotti, ça même s'il n'aime pas le reste. Bon, c'est déjà validé, hein? J'adore que Pablo profite ici, parce qu'à chaque fois que je vais sur sa chaîne, il m'emmène dans des endroits incroyables. Je vous laisse un lien ici, car je suis un vrai ami et ça vaut la peine de l'aider. Oui, il débute. Il débute. Il est jeune et bien sûr. Ah, quand l'apprenti dépasse le maître. J'adore, vraiment, j'adore ce plat. C'est vraiment délicieux. Je ne l'avais pas goûté la dernière fois. Je le recommande et le prendrai si je reviens. Oui. Il ne l'a pas dit, mais il n'avait pas mangé depuis 3 jours pour pouvoir bien profiter du festin. Aujourd'hui, c'est ton petit déjeuner, non? Raconte. Eh bien oui, effectivement. Le premier repas de la journée, c'est le petit déjeuner, non? Tripes, Pablo, tripes. C'est un classique. Un classique madrilène authentique qui ne m'a jamais vraiment fait rire. Mais il m'a clairement insisté pour qu'on le commande. Elles sont très chaudes, alors on va attendre, car je veux que ce soit amusant. Peut-être que tu veux tenter ta chance. Bon, tant qu'il ne nous voit pas en train de souffrir là-bas. Non, je veux qu'il me voie en train de profiter. Vas-y, profite là-bas. Moi, j'ai une passion pour les tripes, et j'ai mangé beaucoup de sandwichs aux tripes. Eh bien, si tu n'aimes pas les tripes, c'est que tu ne les as pas goûtées. Il ne dit rien, tu es en train de rougir. Non. Je n'ai pas goûté beaucoup de tripes. Ça ne me permet pas trop de comparer. Ça fond, c'est très mijoté. Ce n'est pas du tout épicé, absolument pas. On nous a dit qu'ils ont réduit le piquant parce que les gens ne le supportaient pas. Ils nous ont servi une demi-portion au lieu d'une entière comme commandé. On a réalisé que c'était copieux et délicieux, donc on a changé notre commande. Ceci équivaut à une demi-portion, tout comme les palourdes. Les tripes à la madrilène sont un plat typique et traditionnel. C'est ça. Messieurs, je m'arrête ici avec vous. Profitez-en, c'est pour vous. Tu sais, je suis un millénial. C'est délicieux, avec du jambon et du serrano coupé en petits morceaux. Le seul bémol, c'est qu'il ne doit pas changer. Heureusement qu'il mange avec gourmandise et impatience, sinon il me prendrait mon goûter. Pablo, soupe à l'ail ou soupe castillane, elle a plusieurs noms, mais ici sur la carte, ils la servent comme soupe à l'ail au jambon. Avec un œuf, ils mettent ici l'œuf, si tu le vois là, bon Pablo, fais-nous honneur, vas-y avec l'œuf, ce sont ces choses-là que tu aimes, jouer ici avec le jaune. Le contraste, on croirait une invention récente, pourtant c'est un plat traditionnel qui existe depuis toujours. Oui, un classique. C'est très aromatique, hein? Je sens une odeur de paprika assez légère, il y a du pain, il y a l'œuf, et voyons voir ce que donnent les ingrédients. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je ferais mieux d'attendre, non? Ce que tu as, c'est de la fièvre. Quand apprendras-tu, mon fils? L'anxiété me submerge. Il ne me reste plus que la faim et la cigarette dans la vie. Quel plat, quel plat! Un plat humble, traditionnel et économique. C'est centenaire, c'est un plat centenaire. C'est vraiment une cuisine anti-gaspillage. On utilise le pain rassis d'un autre jour et, grâce au bouillon qu'il nous reste d'un ragoût, on prépare une sauce qui est incroyable. C'est du goût tout le temps, du goût tout le temps. Peut-être que ce n'est pas du tout épicé. Je ne ressens pas l'axe de l'ail, qui devrait être beaucoup plus présent dans cette soupe à l'ail. Je trouve la recette un peu allégée pour tous. Je l'ai goûté, mais je ne lui ai pas donné la note maximale car il manquait le piquant et l'œuf. Non, mais l'œuf est bien présent. Moi, j'aime bien, hein. Beaucoup plus que les tripes. Ce n'était pas très difficile non plus. Je crois que le meilleur est à venir, mais avant cela, il y a encore mieux. J'ai demandé quelque chose de supérieur de mon propre chef. Eh bien, Voyons voir, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'y arrive pas. Non, je peux le faire, tu sais. eh bien, mon Dieu. Ne t'inquiète pas, pour la suite, il va vraiment démarrer. Mais bien, Je crois qu'il se réserve car il s'attend à ce que quelque chose de cool se produise. Mais j'insiste, j'ai une surprise pour lui et pour vous, et j'espère que vous allez kiffer. Surprise, surprise. Accompagne-moi pour goûter, Jenny. Ceci est du poulet en pépitoria, une recette traditionnelle parmi les plus authentiques. En fait, je crois même que tu n'as jamais goûté le poulet en pépitoria. non, je le dis clairement, j'ai mangé du poulet plus de fois que mon âge en moi. En effet, c'est le régime de celui qui va alterner entre riz au poulet et poulet au riz pour simplifier son quotidien. C'est mon idée, donc ça pourrait ne pas plaire à mon fils. Il y avait peu de poulet, nous avons commandé une portion à partager, répartie par le serveur en 4 petits morceaux, Qui d'ailleurs est très aimable. Un salut au serveur qui s'occupe de nous, parce qu'il est vraiment très attentionné et il nous traite très bien. C'est un autre point à souligner. La sauce est très liée, très savoureuse. Moi, comme on m'a servi 2 portions différentes, je les ai trouvées très différentes. C'est-à-dire qu'une était bien cuite et l'autre avait vraiment cette tendreté. Cette texture si agréable que le poulet bien cuit a. Et voilà, ça m'a plu, c'est bon. J'aime beaucoup, j'aime. Ragoût traditionnel, poulet en pépitoria, petite sauce aux légumes, c'est délicieux. Je garde de la place pour le riz, car je veux qu'il n'en reste rien après. Plat simple, plat humble, mais avec une saveur très puissante, poulet très correct, très bien cuisiné. Personnellement, ça m'a beaucoup plu. Peut-être que j'en mettrai un peu plus. Non, je veux dire en plus grande quantité. Je mangerai 2 assiettes comme celle-ci. Je pense tellement à ce qui va arriver maintenant que j'ai oublié tout le reste. Les palourdes, mais tu ne peux pas les oublier. Ce n'est pas pour me vanter, mais quand il a dit qu'il venait ici, il m'a envoyé genre 20 messages privés en disant « Pablo, s'il te plaît, goûte le cochon de lait. C'est le plat principal de la vidéo, le plat principal de notre visite, celui qu'on attendait le plus. Il a un attrait visuel auquel je ne pourrais pas résister. » Attends, prends la peau, vas-y un peu, voyons. Oh, oui. Eh bien, tout ça est déjà découpé pour être pris. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 parties, l'épaule et la partie du filet. Il nous a dit que la partie que le serveur préfère, c'est la partie du filet. Moi, j'aime prendre le gros morceau rouge, mais là, on prend le petit. Écoute comme ça, Krusty. En définition, je suis en prise de masse. C'est logique. Non, c'est le contraire. C'est moi qui suis en prise de masse, regarde comme j'ai pris du volume. C'est un vrai délice. Quel mélange incroyable, non? La peau toute seule est délicieuse, la viande toute seule aussi, mais les deux ensemble, non? Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir ici. Ils ont tout fait selon les règles. Rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de venir.
Moi, pour l'instant, c'est le meilleur de la nourriture, et pourtant, je n'ai mangé qu'un petit morceau. Il nous reste l'autre partie. Je vais peut-être en reprendre un à ton goût, à l'ail, mais continue de manger. C'est incroyable. Bouge, vas-y. Incroyable, hein? Ah bon, gamin? César, apprends! Bon, ce type a mis un sous-marin ici. Vous voyez ça sur les côtés, monseigneur? Qu'ils mettent ça là, s'il vous plaît? Oui, entre familles, une telle chose est permise. Messieurs, soyez attentifs à la création que je fais avec le pain. Qu'est-ce que tu fais? Pain dans la sauce, cochon de lait, bec croustillant. Tu es devenu un vrai chef, Jean. La création est bonne? Oui, ben. C'est un plaisir de le couper. J'adore ça. Tu sais ce qui me plaît, Pablo? Je te le dis, je vais profiter du fait que tu as la bouche pleine. Je vois que tu apprécies encore plus. Que le jour du Kobe, je te laisse ça là, hein? Le moment où Kobe et moi sommes restés à nous regarder, il a été encore plus impressionné par cette réaction. À ce moment-là, oui, mais quand la picanha de Guayou est arrivée... Pablo a été plus impressionné par le Kobe que par autre chose, comme on peut le voir sur sa chaîne. C'est comme ça. C'est parce qu'on est un nombre impair ou il te manque une part? Il y en avait 4, j'en ai pris 2, alors la chip c'est pour toi, mec. Une saveur très douce de porc, qui au final est un cochon de lait, mais c'est très doux, très doux, très doux, et en même temps la saveur est bien présente. La texture, c'est ce qu'elle fond dans la bouche. Il y a juste la bonne quantité de graisse pour que ce soit juteux. Le niveau de sel est parfait. Est-ce que je te dirais qu'une pointe d'ail me tuerait? Je préfère le cochon de lait à l'agneau, la différence n'est pas énorme, mais c'est ma préférence. J'étais vraiment étonné par la façon dont ils cuisinent le cochon de lait dans ce restaurant, avec leur four à bois et leur bois spécial. Que je pense que, avec toi ou sans toi, je viendrai goûter comment ils font l'agneau rôti. Peut-être qu'on sera surpris et qu'on n'aimera pas immédiatement, mais on se dira qu'il a été mieux préparé que d'autres agneaux. Je te dis un truc, je ferai une vidéo pour ta chaîne en goûtant l'agneau et ce qui nous a manqué. Peut-être pour toi, non? Si tu veux, je viens, mais je ne trouve pas ça idiot du tout. Faisons une chose. Laissez un commentaire si vous voulez que Pablo et moi venions goûter l'agneau et les choses qu'on n'a pas pu essayer. Ça te va? Exactement, allons-y. Eh bien, si on voit beaucoup de commentaires, je les transmettrai à Pablo. Et comme tu dis, si vous ne voulez pas qu'il apparaisse, dites-le. Si vous n'aimez pas la vidéo, mettez un pouce vers le bas. Si vous l'aimez, le meilleur moyen de nous le dire est de mettre un super like. Pour l'instant, c'est gratuit. Quel salaud! Ce qui est c'est gratuit, c'est de s'abonner. Profitez-en pour vous abonner. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est gratuit. Tu apprends. Pour l'instant, apprendre c'est gratuit, hein? Je te ferai payer plus tard. Je ne veux surtout pas rater le gâteau au fromage avec du chocolat blanc dont tu m'as parlé. Allons-y. Mais tu as encore de la place? Ouais. Je veux voir ça de mes propres yeux. Fiston, as-tu fini de manger? J'ai déjà pris le plat principal, mais pour le dessert, je serais déçu s'il n'y en avait qu'un. Je demande donc la carte des desserts. Je serais seulement très déçu par toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Pablo? Les effets du cochon de lait sont... Oui, les têtes du cochon de lait. Ça pèse avec les pommes de terre, on sent qu'elles sont un peu granuleuses, la croûte est un peu dure à l'extérieur. Oula, les pommes de terre non plus. Pablo, de 1 à 10, quelle note donnerais-tu à ce cochon de lait? 11. L'eau, je t'ai dit de la boire à la bouteille. Ah, ça m'a plu. Moi j'ai adoré. La nourriture est excellente. Quand les gens parlent, ils se trompent souvent. 25,40 € au total. Je crois que c'est accessible à de nombreuses personnes qui veulent se faire plaisir. Et laisse-moi te dire une chose. À Ségovie, c'est autour de 26. Je te dis. Là, on est à Madrid.
Une personne qui commande cette portion à partager, 25 par personne. Donc 50 plus une entrée, pour environ 30 à 35 euros. Tu vas halluciner. 1, 2, 3, 4. Tartes au fromage, partie du modernisme de Pablo. Crème catalane. Flan avec de la crème chantilly montée ici, vraiment. Je ne mange pas de crème industrielle en bombe car je n'aime pas ça. Ici, c'est de la crème montée maison. Bon, c'est une chantilly. Et ça se mange comme ça, Pablo. Un peu de crème et de flan. Allez, mec. La nature. Pour le goûter, j'adore le flan. Non, je vais juste t'en prendre un petit peu, tu dis. Un petit peu après l'autre. Flanatella. As-tu vu la crème catalane? Oui, plus maintenant. Regarde, c'est croustillant comme la peau du cochon de lait d'avant. Exactement. Waouh, waouh, le caramel est trop tranchant. On dirait que ça va me couper la gorge, mais moi j'adore le croquer et... Allez, commence à manger le gâteau, mon fils. J'y vais, père. Je n'ai pas envie de ce gâteau-là, mais celui-ci j'aime bien. On voit beaucoup d'œufs, on dirait un flan. Goûte. Ça a vraiment le goût d'œuf. Ce que j'aime surtout, c'est la partie bien croustillante, hein. Moi, ça m'échappe. Cette version est meilleure, mais il manque une touche de citron. Laquelle t'a le plus plu parmi les 4? Pour moi, c'est celle-ci, le flan et la crème. Et ce qui m'a le plus plu, Pablo, encore une fois, c'est que tu sois sur la chaîne. Merci beaucoup d'être venu. Je le savais. Qui ne dit mot consent, oui. J'ai adoré que tu sois ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez des commentaires si vous voulez qu'on revienne sur sa chaîne. Ou simplement que nous continuions à collaborer en sortant des vidéos sur nos 2 chaînes. Certaines vidéos ressortent plus que d'autres, non? Je ne sais ni quand, ni comment, ni où, mais... Nous enregistrons actuellement la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lui mettre un super like. Abonnez-vous maintenant, c'est gratuit pour le moment. En direct de la Casa Bottine, le plus ancien restaurant du monde. Pablo Cabezani de Cerrado con Pablo et César Lu vous dit au revoir avec des bisous et des câlins. Au revoir.